Salut à tous les amis, c'est Kirko. Et Mastao. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau projet sur notre chaîne qui consiste à lire des mangas en réel. On commence tout de suite avec le premier tome de One Piece les amis. C'est parti. One Piece numéro 1, Romance Down, à l'aube d'une grande aventure. Il exista jadis un homme qui s'était procuré tout ce que le monde pouvait offrir. Richesse, renommée et pouvoir. Son nom était Gold Roger, le roi des pirates. Les dernières paroles qu'il prononça avant son exécution poussèrent des gens des quatre coins du globe à prendre la mer. « Mon trésor, je vous le laisse avec plaisir. Débrouillez-vous pour mettre la main dessus, il y a tout ce dont un homme peut rêver. » Ces quelques mots marquèrent l'avènement de l'ère des pirates. Chapitre 1, Romance Down, à l'aube d'une grande aventure. Nous sommes dans un petit village maritime. Il y a un peu plus d'1 an, un navire pirate a jeté l'ancre. Aujourd'hui, souffle un vent d'est. « Hé, Luffy, qu'est-ce que tu as l'intention de faire ?»« Peu !» Et l'atmosphère est des plus paisibles. « J'en ai assez que vous me preniez jamais au sérieux, ça suffit. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. » Un garçon du village, Monkey, dit Luffy. « Vas-y, ne te gêne pas, ha ha ha, à tes risques et périls. » Ils nous font bien marrer, ce Luffy. « Que... Aïe! Qu'est-ce qui t'a pris, imbécile? Ça fait trop mal! » Santé, les gars, à la persévérance de Luffy et au long voyage qui nous attend. Buvez, buvez, toutes vos soules. À boire, donnez-nous à boire. Lâchez ça, enfoiré, c'est mon morceau de viande. La ferme, je suis en train de manger. Oh, les ivrognes, épargnez-moi vos bagarres. Je n'ai rien senti tout à l'heure. Espèce de menteur. Quand est-ce que tu arrêteras tes idioties? Les blessures ne me font pas peur. Emmenez-moi avec vous lors de vos prochains voyages. Moi aussi, je veux devenir pirate. Une demi-portion comme toi, devenir pirate? Mais tu ne sais pas nager, une véritable enclume. T'en ferais un beau de pirate. Chef des pirates, Shanks le roux. Il me suffira de ne pas tomber du bateau. En plus de ça, je suis très fort. Je m'entraîne tous les jours. Mon poing est aussi puissant qu'un pistolet. Aussi puissant qu'un pistolet. Bah ça alors. Je sens que tu te moques de moi là. Ne fais pas la tête, Luffy, prends les choses comme elles viennent. C'est tellement cool d'être pirate. Les océans sont si grands, si vastes, et les aventures sont si nombreuses. Mais surtout, c'est la liberté. Arrêtez de lui raconter des bêtises. Mais c'est la stricte vérité d'abord. Bah oui. Allez, chef, on peut l'emmener rien qu'une fois. Oui, je suis du même avis. Oh. Très bien, lequel d'entre vous lui cède sa place? D'accord, on n'en parle plus. Bande de traîtres. T'es encore qu'un gamin, Luffy. On en discutera dans 10 ans. C'est très petit, ça, Shanks. Je ne suis plus un gamin. D'accord, ne t'énerve pas et bois plutôt un jus. Ouais, merci. Regardez-moi ce gamin, il est trop drôle. C'est déloyal. Pff, ras-le-bol. J'ai pourtant été jusqu'à me blesser au visage. Luffy, essaye un peu de te mettre à la place de notre chef. Vice-capitaine, me mettre à la place de Shanks? Oui, il est à la tête de toute une bande de pirates. Même s'il sait fort bien qu'être pirate apporte son lot de plaisir, il y a plus d'une fois fait l'expérience de la rigueur et des risques du métier. Tu comprends? Loin de lui l'intention de fouler aux pieds ta volonté de devenir pirate. Je suis pas si sûr. Je pense plutôt que ça l'amuse de se moquer de moi. Enclume, vous voyez? Comme d'habitude, l'ambiance est à la rigolade, capitaine. Oui, je ne me lasse pas de le taquiner. Effectivement, ça l'amuse. Tenancière du bar, Makino. Luffy, je t'ai préparé quelque chose à manger? Oui, je t'embourserai sur mon premier trésor. Sur ton premier trésor? Ça sent l'arnaque. Non, je suis sérieux. Une fois devenu pirate, je réglerai ma note sur le premier trésor que je trouverai. Hihi, je compte sur toi, Luffy. Shanks, quoi? Vous restez encore combien de temps au village? C'est vrai que cela fait déjà plus d'1 an que nous y avons établi notre base. Encore 2 ou 3 allers-retours, et je pense que nous lèverons l'ancre vers le nord. Plus que 2 ou 3? D'ici là, j'apprendrai à nager. Très bonne idée, je compte sur toi. Bonjour tout le monde. Oh oh, voilà donc notre bande de pirates. C'est la première fois que je vois une si belle brochette d'idiots. Nous sommes des brigands, chefs des brigands Iguma. Ce qui ne signifie pas pour autant que nous soyons venus semer la zizanie dans votre bar. Nous avons juste besoin de tonneaux d'alcool. Je suis désolé, mais malheureusement,
je viens de servir mes dernières bouteilles. Ah bon? Bizarre, je vois pourtant nos chers pirates, le verre à la main. Ils boiraient de l'eau? Je viens de vous le dire, je leur ai vendu tout ce que j'avais. C'est vraiment pas de bol, on dirait que nous avons bu jusqu'à la dernière goutte d'alcool. Désolé. Prenez cette bouteille si vous voulez, je ne l'ai pas encore ouverte. Splash. Tu sais qui je suis, enfoiré? N'essaye pas de te foutre de moi. Osez croire qu'une seule bouteille assoiffera ma soif? Oh là là, le plancher est tout trempé. Regarde ça. Ma tête vaut 8 millions de berries. Considère-moi comme un invité de marque. Des insolents dans ton genre, j'en ai déjà tué 56. Surveille tes paroles la prochaine fois. Même si pirates et brigands ne seront pas emmenés à se rencontrer si tôt. Tout est de ma faute, Makino. Vous avez une serpillière? Non, ce n'est pas la peine. Puisqu'on dirait que tu aimes faire le ménage, laisse-moi te donner un peu de travail. Tss. Salut les mauviettes. Ça ne sert à rien d'essayer de s'attarder s'il n'y a rien à boire. Allons voir ailleurs. Ça va, capitaine? Vous n'êtes pas blessé? Ça va, merci. Bois, ha 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 ha. Vous auriez dû voir votre tête, chef. La raclée qu'il vous a mis. Ha 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 ha. Vous croyez que c'est le moment de rigoler? Vous étiez ridicule. Pourquoi vous ne lui avez pas tenu tête? Il avait beau être nombreux et costaud, ce n'est pas une raison pour se faire humilier, c'est ça les pirates? Je comprends ce que tu ressens, Luffy, mais ce n'est pas la peine de s'énerver pour un peu d'alcool renversé, si? Attends une seconde. Ne me touche pas. La lâcheté est une maladie contagieuse. Hein? Quoi? Ton bras s'est allongé? Qu'est-ce que... Non, tu n'as pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Il n'est plus là. Quoi? Le fruit du gum-gum dont nous venions de nous emparer, il n'est plus là. Luffy, ne me dis pas que tu as mangé ce fruit. Si, pour le dessert. D'ailleurs, ce n'était pas très bon. Il s'agit du fruit du gum-gum, Luffy. Un trésor marin appelé aussi fruit du démon. Celui qui le mange voit son corps devenir élastique comme du caoutchouc. Mais en contrepartie, il devient incapable de nager, et cela pour toute sa vie. Hein? Quoi? Comment ça? Espèce d'idiot! Chez le poissonnier. Hé hé, bonjour le poissonnier. Du poisson, s'il te plaît. Tu es de bonne humeur ces derniers temps, Luffy. Pourtant, je crois savoir qu'aujourd'hui aussi, tes amis les pirates sont sortis en mer sans toi. Oui, et en plus de cela, je ne pourrai jamais apprendre à nager. Mais peu importe, il me suffira d'être un pirate qui ne tombe jamais du bateau. Je suis bien plus content d'avoir mangé le fruit du gum-gum. Mon corps est désormais devenu totalement élastique, regarde. Et alors, tout le village a beau trouver ça très amusant, en quoi ce corps en caoutchouc va-t-il nous être utile? Monsieur le maire? Je me répète, Luffy, mais je ne me refuse à te laisser devenir pirate. Si tu seras la honte du village. Je crois que leur capitaine l'a aussi très bien compris, ne t'approche plus jamais d'eux. Cela fait déjà un bout de temps que le capitaine et ses hommes sont partis. Tu ne commences pas à te sentir seul? Pas du tout, je ne leur ai pas encore pardonné l'affaire des brigands. Je me demande comment j'ai pu les surestimer autant. Je pensais que des pirates auraient bien plus de classe. Quelle déception. Ah bon? Moi je trouve ça plutôt courageux de pouvoir continuer de rire dans cette situation. Tu ne peux pas comprendre, Makino. Il est des moments où les hommes doivent agir comme des hommes. En effet, je ne peux pas comprendre. Oui, c'est ce que je dis. Bien le bonjour. Ah, nos amis les pirates ne sont pas là aujourd'hui. Ça fait du bien, un peu de calme. Comme on passait dans le coin, on est venu vous rendre visite. Toi là-bas, tu rêves ou quoi? Nous sommes des clients. Donne-nous à boire. Monsieur le maire, il est arrivé quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'il y a, Makino? Calme-toi. C'est Luffy. Les brigands, ils l'ont. Quel drôle de corps. On a beau le cogner de tous les côtés, on dirait que ça ne lui fait rien. Dépêche-toi d'aller lui donner un coup de main. Mais tu as vu ses adversaires? Je vais me faire tuer. En plus de ça, c'est lui qui les a provoqués. Nom d'un chien, excusez-vous sur le champ, enfoiré. Un homme élastique, tiens donc, on trouve vraiment de tout dans le coin. Ouch. Et merde, nous avons découvert une nouvelle espèce vivante. Tu vas me le payer. On pourrait le refourguer à des forains, je crois qu'on se ferait un paquet d'argent. Ah, tu deviens collant, gamin. T'es venu nous chercher des noises alors qu'on causait tranquillement autour d'un verre. Certains de mes propos t'auraient vexé? Exactement. Excuse-toi, enfoiré. Bon Dieu, Luffy. Qu'est-ce qui lui a pris de provoquer ces types? Vire tes jambes de ma tête. Brigand de mes deux. Laissez cet enfant tranquille, je vous en prie. Je ne sais pas ce qui a bien pu faire Luffy, mais nous n'avons pas l'intention de nous battre. Je payerai la somme que vous nous demanderez. Je vous en prie, laissez-lui la vie sauve. Monsieur le maire,
Voilà une réaction digne d'un vieillard, sagesse et bénéfice de l'âge. Vous savez comment les choses fonctionnent. Cependant, votre tentative est vaine. Plus rien ne peut le sauver. Il a commis la grave erreur de me mettre en colère. Rien ne pouvait plus m'irriter qu'un gosse en caoutchouc qui tente de me tenir tête. Tout est de ta faute, face de macaque. Finalement, je renonce à le vendre. Je préfère le tuer sur place. Luffy, s'il vous plaît, donnez-lui une chance, juste pour cette fois. Personne sur le port pour nous accueillir. Je commençais à me poser des questions. Ce ne seraient pas les brigands de l'autre jour? Capitaine, Luffy, tu ne l'avais pas dit que ton poing était aussi puissant qu'un pistolet? Ah, la ferme! Nos amis les pirates, moi qui croyais que vous aviez quitté le village, vous finissez peut-être de passer la serpillière? Je ne sais pas ce que vous êtes venu faire ici, mais je vous conseille de tracer avant qu'on vous amoche. Un pas de plus et je vous arrose, mauviette. T'entends pas ce qu'on te dit? Un pas de plus et je t'éclate la cervelle. Si tu braques ton pistolet sur quelqu'un, sois prêt à risquer ta vie. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je t'explique que ce n'est pas un jeu. Bam! Que? T'as osé tirer, salaud? Quelle bande de lâches! Bande de lâches? Vous plaisantez, j'espère. Vous nous prenez pour des enfants de cœur? Nous sommes des pirates. Ta gueule, on vous a rien demandé. Écoutez-moi bien. Passe encore que l'on me verse de la nourriture et de l'alcool sur la tête. Je peux aussi fermer les yeux sur le fait que l'on me crache à la figure. Mais sous aucun prétexte, je ne pardonnerai à ceux qui s'en prennent à mes amis. Shanks, nous pardonner? Une bande de vauriens qui passe son temps à écumer les mers, tenter de s'opposer à des brigands, vous me faites bien rire. Éclatez-moi ces types. Ah, à l'attaque! Laisse-moi faire, je m'en occupe. Vous êtes beaucoup trop sûr de vous. Si vous voulez vous mesurer à nous, préparez au moins une ou deux vaisseaux de guerre. Qu'est-ce qu'il est fort! Waouh! C'est le gamin qui est venu nous provoquer. Peu importe, ta tête vaut de l'or. Un écran de fumée. Amène-toi le moche. Non, lâche-moi. Luffy! Il a déjoué notre vigilance et emmené Luffy avec lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Gardez votre sang-froid, capitaine. Si on s'y met tous, on va le retrouver en un rien de temps. C'est bien lui, sacré Shanks. Je les ai bien eus en beauté. Ils ne s'imagineront jamais que j'ai fui en mer. Bon, je t'avais pris comme otage au cas où, mais je n'ai plus besoin de toi. Je t'ai dit que j'avais buté les 56 types qui m'ont mis en colère. Prends ça! Pff, adieu. Et merde, gamin. Je ne suis même pas parvenu à mettre un seul coup à cette ordure. Quel nul. Vous avez vu la tête de ces pirates l'autre jour? Leur chef, la tête pleine d'alcool qui ne bronchait pas. Ils étaient pitoyables. Moi, les mauvaises dans leur genre, elles me donnent envie de gerber. Et encore plus envie de les tuer. C'est ça les pirates, que de la gueule. Taisez-vous! Quoi? Arrêtez de vous moquer de Shanks et de son équipage. Ce ne sont pas des mauviettes. Luffy, arrête. Ne vous moquez plus jamais d'eux. Hein? C'est quoi ce monstre? Blou, à l'aide! Shanks! Disparaît. Merci, Luffy. Makino m'a tout raconté. Sniff. Elle m'a dit que tu t'étais battu pour nous. Allez, arrête de pleurer, tu es un homme, non? Mais Shanks, ton bras! Juste un bras, ce n'est pas cher payé pour te voir sain et sauf. Sniff. Ouais. Ce jour-là, Luffy avait saisi les raisons pour lesquelles Shanks refusait de l'emmener en mer. L'impitoyable cruauté de cette dernière et son manque criant d'expérience. Mais il avait surtout compris à quel point Shanks était un grand homme. Il s'était juré qu'un jour, il deviendrait comme lui. Quoi? C'est vrai que vous partez définitivement? Oui. Après un long séjour ici, l'heure est venue de se dire adieu. Je vais te manquer, hein? Oui, mais bon, je ne te demanderai plus de m'emmener avec vous. J'ai décidé de devenir pirate par moi-même. Parce que tu crois que je t'aurais pris dans mon équipage? T'es vraiment sûr que toi, tu deviendras pirate un jour? Sûr et certain. Je vais réunir un équipage aussi fort que le tien, mettre la main sur les plus précieux des trésors et devenir le roi des pirates. Oh, tu as l'intention de nous surpasser. Dans ce cas, je te confie mon chapeau. J'y tiens beaucoup. Je compte sur toi pour me le rendre un jour.
Quand tu seras devenu un pirate digne de ce nom, Luffy, ce gamin promet, ouais, il me rappelle moi petit. Levez l'ancre, hissez les voiles, larguez les amarres. L'aventure de notre jeune héros commence 10 ans plus tard, au même endroit. 10 ans plus tard, il est finalement parti, monsieur le maire. Il va nous manquer. Un pirate, quelle honte pour notre village. Il a tenu parole, le gamin. Ah, c'est une journée idéale pour lever l'ancre. Voilà les maîtres des lieux. Tu tombes plutôt mal. Prépare-toi à goûter une technique que je perfectionne depuis 10 ans. Gomme gomme. Belette. Alors, Poiscaille, qu'est-ce que tu en dis? Bien, il me faut d'abord réunir un équipage. 10 membres, ce sera parfait. Et ensuite, trouver un pavillon pirate. C'est parti! Le roi des pirates, ce sera moi! Ainsi, le petit bateau duquel Luffy était encore l'unique passager prenait enfin la mer. C'était pour lui le début d'un long, très long voyage. Et voilà les amis, c'est fini pour la fin de ce premier chapitre. Dites-nous dans les commentaires si jamais cela vous plaît et vous aimeriez savoir la suite. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de lire pour vous. Gros bisous et à bientôt. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager. Le monde, Chico.